troisième manche de ce quart de finale à la Weekly Pump en BO3 contre les Being Chillings avec la team Azeri. Amon qui a repique Flaga cette fois-ci, Argo qui a pique l'Euphorie, Oni qui a pique Filali, Atem qui a pique Mouscoto. On va voir s'il est aussi légendaire que le Mouscoto de Pas de Blaze. J'en doute très fort car c'est le plus légendaire des Mouscoto bien sûr. Et Hit qui a repris son petit Mew. Cette fois-ci malheureusement un ou pas du côté des Being Chilling, encore un Décéliand, changement d'équipe, hein, ils ont gardé juste Décéliand et sinon ils ont beaucoup changé avec... Attendez, hop, on va se placer sur la bot lane pour l'instant. Avec un Chifours, un Dodrio, un Gouplin et un Oupa, et le Décéliant du coup. Le Chifours sur lane pour l'instant. Attention, que fait Oupa? Est-ce qu'il veut aider son Chifours? Peut-être qu'il veut aller invade, je ne sais pas. Non, il met low le... Ah ouais, il prépare le red buff pour... C'est pas bête hein, ça comme méta pour aider à aller plus vite. Tandis que le Dodrio peut sécuriser le contest, à moins que ce soit raté cette fois-ci, que ce soit Atem qui l'ait eu. Il ne pourra pas score avec ses 11 points, mais en tout cas il a eu le contest et n'a pas laissé l'expérience à l'équipe adverse. Ça c'est plutôt pas mal de sa part. Quoi, Atem sur lane directement, Oni qui a déjà évolué avec son Filali qui prend le red buff. Il a évolué avant le red buff, c'est incroyable, ça évolue beaucoup trop vite les évolutions, c'est vraiment scandaleux. Thème très chaud, t'inquiète, ouais, mais je fais confiance, je sais que vous ne prenez pas n'importe qui dans l'équipe, puisque vous ne m'avez jamais proposé un. Ok, voilà, Chifours qui arrive et qui n'est pas évolué, comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il n'évolue pas. Attendez, mais c'est full bugué, il a son 5, il est encore en Chifou. What the fuck? Ah, il n'a pas choisi son spell encore, du coup il n'avait pas évolué, ok. Je comprends. Ah, il a pas choisi, ok, ouais, j'entends. Et ouais, Atem qui va le chercher, le Chifours, et qui le prend avec sa surpuissance pour le ramener entre les deux lanes pour l'empêcher de sortir. Et malheureusement, le portail du Oupa, et Oupa diff, il va falloir le tomber, faire tomber les T1 sur chaque lane pour l'empêcher d'être efficace. Et Chifours qui a préféré revenir à pied pour faire une petite... Je ne sais pas, ah non, pour prendre... Qu'est-ce qu'il fait? Il a... Court contre un mur, il est bourré ce cher Chifours. Non, voilà, qui prend les positions pour jouer les Tiltons. Ah oui, Dodrio Chifours, hein, bah, ça va jouer full smite. Hein, Elle la décale. Et Oni qui engage très fort, qui fait très mal avec sa lame-feuille. Oh oui, Dodrio qui est très low. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à le faire tomber? Non, il a trop de mobilité, il a déjà récupéré toute sa vie avec les petits fruits qui traînaient. Et il fait une grosse engage au Bec-Vrille. Ah bon, qui s'endort contre le muret là. Comme une fin de soirée un peu salée. Et Oupa qui met un portail pour ramener lui-même et Décéliand au T4 et revenir dans le combat. Ah, ça va être compliqué à cause de ça. Vraiment Oupa le premier pick à essayer de faire tomber pour la team. Je propose pas de venir Bado parce qu'on sait que tu veux... On veut pas que tu benches contre OH, je comprends. Je comprends. Non, en vrai... J'ai vraiment pas le niveau d'une équipe compétitive. Surtout j'ai pas le mental. Mental de chips, j'y crois plus trop rapidement. Si on me prend un seul farm contest, j'y crois plus. Oh non, il a pris mon farm, c'est bon, FF. Et le Richard qui est là, les Being Chilling un petit peu mieux positionnés pour le jouer. Hein. Il commence à l'engager très fort. Argo qui est là, qui va peut-être essayer de le smite. Oh l'euphorie, c'est compliqué. Et oui. Oh mais c'est Argo qui l'a eu en plus. Mais je suis un génie. Je les call. Le Smiter fou de retour. Et on fait tomber le Gouplin avant qu'il se téléportaille jusqu'au T4 avec le portail du Oupa. Let's go. Ça fait du bien. Il faudrait réussir à choper le Oupa. On fait tomber Décéliant, pas de portail pour Oupa. Et on fait un push sur la bot lane. Est-ce qu'on le dépop? On fait les maths, on fait les bonnes maths et on met 27 d'overscore là-dessus, ça fait 154 à 65 désormais, quasiment 100 points d'écart. Et Oupa qui va être moins efficace du coup, une décale. Et on continue à faire un push bot lane, on veut juste prendre voilà, le marteau bois manqué du Décéliand. Chifours qui essaye de faire du dégât. Finalement ils sont trop paquets. Dodrio qui arrive sur, attention, sur Flaga et Mew qui ult pour s'en sortir, c'est bien vu. Et Oni qui revient avec le blue buff et qui engage très fort. Attention, c'est dommage de pas réussir à avoir. Il a alors le ult too late dans le portail. Est-ce qu'on voit le chrono du portail quand on est adversaire ou pas? Ça je me demande, je pense que oui. Parce que si on ne le voit pas,
Zoro est ban, je joue pas. Ah ouais, Zoro est ban. C'est vrai que je vous ai pas redit les bans de ce soir pour la weekly. Et le Régi qui est joué instantanément, et du coup on a déjà des pops hein, avec Atem, le T1 top lane du coup, pas qui perd beaucoup de son efficacité. Il y aura toujours les portails pour soin et son ulti qui pourra faire le méga portail. Donc il faudra se méfier. Ok, ils veulent pas push, ils veulent déjà prendre les positions pour déjà essayer de catch le Dodrio là-dedans. Faire un push bot lane peut-être éventuellement. Avec oui, c'est joli, leur soleil de hit encore une fois mon pré-shot et Oni qui vient de le terminer. Ça c'est magnifique. Et Upa qui met un portail pour décaler. Attention ça va être compliqué de les push trop. Le Dodrio qui tombe là-dessus. Le Upa qui tombe avec le soleil, ça c'est bien joué. Et on chope le Décélant derrière. Ça c'est pas mal. Et on va faire un push bot lane sur derrière le dépop maintenant. Ça pourrait être magnifique pour vraiment casser le play de Upa. Non, on préfère ne pas le casser pour éventuellement mettre plus de points à la fin. En tout cas 259 à 70. Ils veulent aller chercher cette weekly, ça fait plaisir. Atem qui décale avec son Moscoto pour aller jouer le Régistyle, l'engager tranquillement, l'attendrir avec ses énormes patates pour que Argo vienne le smite. À moins que ce soit Oni ou Hit, en tout cas, il y a de quoi faire et c'est Oni qui met le last hit sur le Régistyle. On récupère l'expérience, le bouclier et le buff, ça c'est pas mal. En termes de niveau, Oni qui est déjà 12 alors que Dodrio est seulement 10. Moscoto 11, Gouplin 10, Mew 10, hein, une avance confortable hein, pour l'instant en termes d'expérience et de niveau pour les Azeri, en termes de points également. Alors que le T1 top lane a été des pop hein, par la team Being Chilling du côté Azeri. Tu le vois sur la minimap de la zone. De quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Je sais pas pourquoi je suis parti voir Argo. Bon, les positions, tranquille, le Régiliki qui va revenir. Un Chiffre qui se promène, qui a été invade et qui tombe. Alors on pardonne aucun misplay quand on a de l'avance de niveau comme ça. Et Atem qui a pris avec son Moscoto le ou pas juste avant. Et là on engage le Régiliki. Amant qui va zoner. Est-ce qu'on claquerait pas un petit ult sur Dodrio avant le dernier timing? Il l'a. Est-ce qu'il va le faire? C'est pas sûr. Oh, faites-moi un ult ou pas, une petite amnésie hein, pour se remettre de la life. Et c'est Argo qui smite encore une fois un objectif qui est le Régiliki qui peut un petit peu tôt peut-être pour le jouer, mais ça permettra de prendre le large, retourner faire une rota farming et jungle. Et après on est en position pour jouer le dernier golem. J'ai l'impression que ça fait... Ils ont pris tous les golems encore? Ou le premier a été pris par là? Je ne sais plus. Trop de matchs, mon esprit s'embrouille. Ça va juste prendre du farm côté Being Chilling. Les bees, on a réussi à en choper une, je suis même pas sûr. Et on prend... Allez copain, bon courage à vous, merci Melio. Bonsoir à toi. On balance son portail, les adversaires peuvent aussi voir ses montures sur le mid. Ok. Ah oui, ça oui. Non, moi je voulais dire le timer, est-ce qu'il vaut aussi le timer? Je crois que oui, hein, de mémoire, mais... Parce que du coup, c'était vraiment parce que Oni a fait un move où il a lancé son ult sur un Chifours très très low. Mais s'il voyait le timer du portail, c'était bête de le lancer à ce moment-là, quoi. S'il le voit pas. Et le push, attention, ça fait mal. Et il rattrape le retard, il rattrape énormément le retard. Mais c'est puni, instant. Ult de Gouplin là-dessus. On le fait tomber derrière. Est-ce qu'on peut réussir à choper le Chifours? Allez, Oni, faut pas tomber. Attention. Et malheureusement, il tombe. Chifours qui lui fait très très mal. Argo qui est là, il va falloir lancer un ult. Et ça va commencer à être compliqué. Toujours une légère avance. Et Upa qui a ult aussi qui ramène Chifours dans la mêlée. Rayquaza qui est déjà mid-life. Et Moscoto qui est tombé également. Plus personne. S'il reste Mew qui a été ult l'euphorie pour Smite. Il faut y aller. C'est le moment. Attention Argo de tomber là-dessus. Et l'ult. Let's go, ça c'est mon hit, ça qui smite le Rayquaza et qui peut permettre d'arracher la victoire avec son surf qui va mettre son point de score et prendre l'avance. Tandis que Atem et Oni sont de retour et qui peuvent défendre et essayer de prendre des kills dans la jungle. Let's go. Non, pas comme ça, pas maintenant exactement, c'est pas ce qu'on voulait voir. Et les 100 points qui ont été rentrés, maintenant il faut réussir à faire tomber le Gouplin. Dodrio qui est en train de score, attention, on ult. Non, ça a déjà été claqué l'ult le Flaga. Voilà, on le fait reculer, on l'empêche de score. 359 à 272. Pour l'instant, c'est confortable. Il reste encore 45 secondes de jeu. Il ne faut pas craquer, ne pas aller trop deep. Rester solide sur les appuis et jouer intelligemment. Hit qui a récupéré beaucoup de score et qui a toujours son bouclier qui pourrait faire une petite décale. Mais attention de ne pas tomber maintenant et ne pas faire craquer la défense. Tandis que Gouplin et Dodrio ont été mis KO ou pas, qui est ici tout seul. Oni le sait, il ne veut... Voilà.
Il ne veut pas partir. Oh, il l'a vu sortir, il sort en même temps. Hit la légende. Colère et joie retenue jusqu'au dernier moment, que d'intensité, non mais incroyable. Et là on a réussi à choper le Chifours également en bot lane. Et je regarde pas forcément. Et oh attention. Et oui le ult de Youpa. Non c'est dommage. Pas comme ça, pas maintenant. Ça serait dramatique, il a mis 10 points. Je crois que ça n'aurait été que 10 points rentrés. Bon j'espère que... À mon avis, mais effectivement, très bien pensé. Le ou pas jusqu'au T3 pour ult et ramener tous les potes pour essayer de score. Hein, voilà, ça n'aura pas fait la différence. Et c'est remporté par la Team Ozeri là-dessus. Let's go, ça fait plaisir. Oui, large, non mais vous savez, mon petit cœur. Ouais, hit, hein, 237 points de rentrée avec 4 kills. Et combien de smite a-t-il fait? Incroyable. Tous les objectifs remportés par la Team Ozeri là-dessus. Encore une fois, bravo à eux. Et 9 kills pour Atem sur son Moscoto qui était vraiment pas mal du tout, j'ai bien aimé son petit gameplay. Ça vaut pas de blast, mais bon, pas de blast n'est pas là, voilà, on prend ce qu'on a, hein, on prend ce qu'on peut. Non, merci à toi Atem d'être là dans la team. Et du coup 18-19 kills, pris pour seulement 5 concédés, c'est bien mené cette troisième manche. 74k de dégâts pour Hit, 63 pour Atem, 74 pour Oni. Argo qui, on a l'impression qu'il ne fait rien parce qu'il n'a vraiment pas beaucoup de présence sur les, ce soit en dégâts, en tank ou en soins, mais c'est un low anti-CC donc faut pas se fier à ces données là. Et 48k de tank pour Atem, let's go. GG les gars, du coup un ban Locklast un côté, ils en avaient marre de jouer contre le Locklast Requiem, je comprends. Ban Locklast côté Azeri et ban Nocta côté Being Chilling. Et c'est parti, road to quart de finale de cette weekly, let's go.